Les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo qui est... c'est la première fois, je crois, que je fais une vidéo comme ça, dans laquelle je vais vous faire écouter un audio qu'on m'a envoyé sur Snapchat. Je vous mets dans le contexte, voilà, comme ça va être plus simple. J'avais demandé sur Snapchat de m'envoyer des vidéos, des audios, qu'il y a un échange en fait humain, à la différence de d'habitude que je reçois que des messages écrits, parfois des romans, des trucs comme ça. C'est pas très facile et c'est moins humain. Le truc, c'est que là, en fait, j'ai lu plein de messages, beaucoup de messages touchants et tout ça, et je suis tombé sur un message audio. J'ai écouté hier soir avant de dormir un audio qui m'a énormément touché. La personne m'a dit que je pouvais le diffuser si j'avais envie. Donc je lui ai dit, est-ce que je peux diffuser celui que tu m'as passé? Je lui ai dit, au pire, refais-en un, et je l'écouterai en vidéo directement. Sauf que là, il m'en a refait un, et je l'ai pas ouvert. Voilà, donc je pense qu'il partagera avec vous et avec moi ce qu'il a envie réellement de partager. Il faut que je le retrouve. Voilà. Je t'en ai fait une nouvelle. Bonne écoute, j'espère qu'elle te plaira et que ça te va. Force à toi, frérot. Et tu peux dire Mehdi Kenway dans ta future vidéo. Pas peur de donner mon blaze. Ok. Bah écoutez, je vais le faire écouter à tout le monde. À vous et à moi en premier, pareil. Donc le son est bien activé. Salut Riles, écoute, voilà, je témoigne par rapport à la vidéo la souffrance de Naruto sur les vidéos de Riles. Alors voilà mon histoire, je suis né, je suis un enfant de la DA, je suis né sous X. Et en regardant cette vidéo, je me suis beaucoup retrouvé. Alors c'est vrai, voilà, je fais cet audio pour le lien avec Naruto et moi ce que j'ai pu vivre. Et moi j'ai été accueilli il y a quelques mois, j'ai passé par quelques familles d'accueil. Et puis ensuite j'ai trouvé cette famille que j'ai encore aujourd'hui, que je considère comme mes vrais parents, parce que je pars du principe quand c'est ceux qui te donnent tout l'amour du monde, qui te font grandir et qui t'élèvent et qui t'éduquent, ce sont eux tes parents. Et au final je suis très attaché à eux. Aujourd'hui voilà, il y a des hauts et des bas comme tout, mais en tout cas, voilà. Et par rapport au passé de Naruto, c'est vrai que grandir sans savoir qui tu es, tu as une haine. Donc cette haine-là, elle est décrite pour moi par le démon renard, en fait, cette souffrance qu'il doit un peu porter tous les jours. Et c'est vrai que, comme Naruto, le premier réflexe d'un enfant, c'est de faire des bêtises pour se faire remarquer, faire des interdits pour se faire remarquer. Comme ça, on est en même temps tout en étant vu comme... alors, on peut être très mal vu par certaines personnes, comme des gens aussi qui peuvent vous apprécier pour ce que vous faites. Donc voilà, donc cette vidéo m'a grave ému. Et voilà, il faut se battre. Il faut surtout ne pas perdre tes amis, justement, ce qui t'entoure, justement, c'est ceux-là qui te donnent la force. Pardon. Qui permet de tenir bon et grâce à eux aussi de retrouver une autre famille d'un côté. Et c'est vrai que pour moi, quand j'étais très petit, ça a été très très compliqué. Je vais même aller voir un psy à l'âge de mes 5 ans parce que j'étais quelqu'un qui frappait tout le monde, quoi. Enfin, j'étais vraiment j'étais une pile électrique. Donc, mais aujourd'hui, tout va bien, on grandit après avec la maturité. Voilà, il y a des choses peut-être un jour que je saurai, peut-être un jour je ne saurai jamais. En tout cas, pour l'instant, le plus important après, c'est de vivre avec sa famille actuelle. Et même si on a toujours la question et on va dire la cicatrice de ne pas savoir qui on est différent des autres et nous, ça nous donne encore 2 fois plus de puissance et de motivation à y arriver. Voilà, en tout cas, si vous l'avez toujours pas fait, messieurs, dames, allez vous abonner les vidéos de Riles. Fais la pub. Regardez toutes ces vidéos, il n'y a pas que du Naruto, il y a de tout. Il y a de tout et c'est que du bon. En tout cas, voilà. Je remercie aussi Riles pour avoir fait cette vidéo. Je le remercie de m'avoir aussi répondu sur les réseaux sociaux pour ce témoignage qui bien sûr, je donnais mon accord pour
pour qu'il fasse une prochaine vidéo et j'ai hâte de voir ça. Que la force soit avec vous. Voilà les amis, c'est un message envoyé par Mehdi Kenway et c'est très très touchant parce qu'en fait, je vous explique si vous n'avez pas réellement bien compris ce qu'il a dit, c'est que c'est quelqu'un en fait alors si je comprends bien, qui est né et qui n'a pas connu sa famille et que ma vidéo La souffrance de Naruto, dans laquelle on évoque Naruto qui n'a pas connu ses parents en fait, il s'est reconnu, comme tout le monde se reconnaît dans certaines choses et certaines douleurs, certaines souffrances. Et donc cette vidéo l'a touché et il explique un petit peu les choses, comme quoi c'était comme Naruto au début, dans la faiblesse et dans le fait de vouloir, par manque d'amour, rechercher l'amour envers les gens, les inconnus, en essayant d'attirer l'attention. Parce que en disant je manque d'amour, c'est pas comme ça que ça se fait. Et puis il y a la pudeur individuelle. Au-delà de ça, la personne donc a fait des bêtises, a fait des choses dans le passé peut-être pour attirer l'attention, comme dans Naruto en fait. Et en grandissant, je pense qu'il en a fait grandir une force, parce que dans de grandes difficultés, souvent on fait naître beaucoup de force. Il a donc eu une famille qui aujourd'hui est sa famille, parce que c'est celle qu'il connaît, et c'est bon, en dehors du lien du sang, il y a ce qui est du lien du cœur, et c'est parfois plus important dans certaines situations, parce qu'il y en a qui n'existent plus, et d'autres qui sont là, donc c'est avec ceux qui sont là que tu grandis en fait, que tu vis. Et qu'est-ce que je peux vous dire, ne serait-ce que cette vidéo, que cet audio m'a beaucoup touché, et que c'est quelque chose qu'on pourrait faire à la suite, à l'avenir, si de temps en temps il y a des audios ou vidéos, si certains veulent même passer dans les vidéos. J'ai envie de faire en sorte que mes vidéos servent à moi, mais aussi à ceux qui les regardent, mais aussi à ceux qui ont parfois peut-être un audio, un message à faire passer. Alors, bien sûr que j'en reçois plein des audios, plein des vidéos. Bon, déjà, très très peu voudraient passer dans des vidéos, très très peu voudraient, apparaître. Et dans un autre cas, beaucoup aussi me demanderont, je peux passer. Donc, c'est pas facile non plus de sélectionner. Mais s'il y en a vraiment qui veulent, moi, ça me tente de faire de cette chaîne quelque chose qui est vraiment pas que centré sur moi, mais centré sur un partage aussi. Sur un partage, et on trouvera le moyen de le faire ensemble. C'est ça qui est beau, c'est vraiment que les gens qui me suivent se sentent concernés aussi dans la participation de certaines choses. Et donc voilà, encore une fois, c'est vraiment des audios comme ça qui me font me rendre compte que c'est jamais inutile qu'un petit mot, une petite vidéo, une petite phrase à toutes les personnes qui parfois, pour rigoler avec l'esprit troll d'internet, viennent dire ce que tu dis, on le sait, c'est nul. Et je parle pas, quand je dis ce que tu dis, je parle pas de moi spécialement. Je parle de ce qu'on peut dire à toutes les personnes qui vont avoir ne serait-ce que la petite optique de dire quelque chose pour réconforter les autres. Et donc voilà, moi je réconforte pas, je suis pas le mec qui vient apaiser et tout ça. Tout le monde peut apporter. Et il faut jamais sous-estimer la plus petite chose et le message qu'on nous envoie à travers un humain, à travers une œuvre, et là on le voit parce que quelqu'un se reconnaît. Et à partir du moment où une personne se reconnaît sur les 50 000, 100 000 personnes qui vont voir les vidéos, à mes yeux c'est une vidéo réussie. À mes yeux c'est une vidéo réussie parce que quand tu as le retour d'une personne comme ça, tu te dis je suis content. Je suis content, alors bien sûr que ma vidéo n'a rien changé à sa vie, mais si ça peut l'apaiser ne serait-ce que 10 minutes, s'il a pris le temps d'envoyer cette vidéo, c'est que ça a pu l'apaiser. Et je suis content de voir aussi qu'il y a une avancée. Tu vois, quand tu parles avec quelqu'un, il y a un lien qui se fait. Et ce lien, quand tu vois que la personne va mieux, que tu connais sa vie, ça t'enseigne beaucoup de choses. Voilà. C'était vraiment pour partager son audio suite à la vidéo de Naruto, et puis en même temps c'est vrai que ça met un lien à la vidéo que je vous ai fait sur la souffrance de Naruto. Ça donne vraiment un lien à ce qui est d'une œuvre écrite et ce qui est de la réalité. Donc peut-être que quand on fera une autre souffrance d'un autre personnage, quelqu'un qui aura à peu près la même souffrance viendra
témoigner lui aussi, et je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Voilà les amis, c'était cette petite vidéo par rapport à ça. Mehdi frérot, si tu regardes, je te souhaite le meilleur, force à toi, et les autres aussi, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.